Bienvenue sur VUGAB World Affaires TV. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une opération aussi cynique que dangereuse menée par le M23 et le régime rwandais de Paul Kagame. Après leur humiliation diplomatique au sommet de Doha, ils se lancent dans une campagne de dissimulation, retrouver les fosses communes des civils qu'ils ont eux-mêmes massacrés depuis leur occupation du Nord et du Sud Kivu. Le plus choquant ? Ils font tout cela sous l'œil des drones américains, qui surveillent et enregistrent chaque mouvement. Une manœuvre désespérée d'un régime aux abois, paniqué par la menace de la justice internationale. Installez-vous, partagez cette vidéo, et surtout, écoutez jusqu'à la fin, ce qui se passe à l'est du Congo ne doit plus être ignoré. Doha, un revers diplomatique cuisant pour Kagame et le M23. Lors du sommet officieux de Doha en juillet 2025, les tentatives de Paul Kagame et de ses relais pour obtenir une reconnaissance tacite du M23 comme force politique légitime ont échoué. L'ensemble des partenaires internationaux présents des États-Unis au Qatar, en passant par l'Union africaine, ont rejeté catégoriquement cette manœuvre. La pression pour un retrait immédiat des rebelles s'est intensifiée, isolant davantage Kigali sur la scène internationale. Cet échec a provoqué un changement brutal de stratégie sur le terrain. Le M23 tente de maquiller les preuves de ses propres crimes. Au lendemain de l'échec de Doha, une directive aurait été transmise à Kigali aux commandants sur le terrain, localiser les fosses communes de leurs victimes, tuées depuis le début de leur occupation, et préparer une manipulation médiatique pour en inverser la responsabilité. Selon plusieurs sources locales et humanitaires, le M23 ne cherche pas à rendre justice, mais à instrumentaliser les charniers pour accuser l'armée congolaise, FARC, et les groupes d'autodéfense locaux. Ils tenteraient ainsi de retourner la situation à leur avantage, en se positionnant comme victimes plutôt que comme auteurs de crimes de guerre. Une scène digne d'un théâtre macabre, creusé pour dissimuler l'irréparable. Dans les collines de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, des témoins rapportent que des hommes du M23 sillonnent les terres à la recherche de sites d'exécution passés. Ils creusent frénétiquement à l'endroit même où ils ont enterré, parfois à la hâte, les corps de civils tués durant leurs offensives. Ce n'est donc pas une recherche de justice, mais une tentative de réécriture des faits, visant à présenter ces fosses comme les traces d'atrocités commises par d'autres. Certains observateurs comparent cette scène à celle d'autruches cherchant à se cacher, oubliant qu'elles sont exposées à tous les regards, notamment ceux venus du ciel. Des drones américains scrutent chaque mouvement. Depuis plusieurs semaines, des drones de surveillance américains survolent quotidiennement les zones sensibles de l'Est congolais. Ces appareils hautement technologiques filment et enregistrent tout, mouvements suspects, convois d'armes venus du Rwanda, et désormais, des tentatives de fouilles de fosses communes orchestrées par les criminels eux-mêmes. Les États-Unis, bien informés de la situation, auraient déjà rassemblé des preuves compromettantes. Ces données pourraient bientôt être transmises aux juridictions internationales compétentes, dont la Cour pénale internationale. Une fuite en avant dangereuse pour Paul Kagame. Cette nouvelle opération du M23 pourrait se retourner contre son principal parrain, Paul Kagame. En tentant de maquiller les crimes et de manipuler la perception internationale, le régime de Kigali prend le risque de se retrouver accusé non seulement de crimes de guerre, mais aussi de falsification de preuves. Déjà fragilisé diplomatiquement, Kagame se trouve désormais sous la menace d'éventuelles sanctions américaines. La récente mise en garde de l'ambassadrice Lucie Tamelin n'était qu'un avertissement. La suite pourrait être beaucoup plus lourde. Les populations civiles, otages de cette mascarade. Pendant ce temps, les civils continuent de souffrir. Des centaines de familles sont prises en otage dans les zones occupées, utilisées comme boucliers humains ou témoins forcés d'une mise en scène atroce. Les survivants des massacres, eux, sont réduits au silence ou forcés de fuir, craignant les représailles. Cette situation insupportable appelle à une intervention urgente de la communauté internationale. Le M23, aidé par Kigali, ne cherche plus à conquérir militairement, il cherche à réécrire l'histoire. Mais ce théâtre macabre, cette tentative de manipulation des fosses communes, se déroule sous le regard intransigeant des drones américains. Les preuves s'accumulent, les crimes s'exposent. Et cette fois, aucune propagande ne pourra effacer la vérité. Après avoir échoué à Doha, le M23 tente une nouvelle stratégie, retrouver les fosses communes des civils qu'il a tués dans le Nord et le Sud Kivu, afin de manipuler les preuves et accuser d'autres acteurs. Mais les drones américains sont là, et ils voient tout. Kagame et le M23, la peur panique de la justice internationale. Derrière l'agitation soudaine du M23 autour des fosses communes se cache une vérité plus sombre encore, la peur grandissante d'être traduit en justice. Depuis plusieurs mois, les rapports s'accumulent,
venant de la MONUSCO, des ONG, des survivants et maintenant des services de renseignement occidentaux. Tous décrivent un pattern de crimes de guerre, exécutions sommaires, viols systématiques, pillages, déplacements forcés de population. Et au sommet de cette chaîne de commandement, se trouvent les officiers du M23, mais aussi Paul Kagame. Depuis Kigali, l'homme fort du Rwanda sait que le vent tourne. Ce qui était auparavant toléré ou minimisé par certains partenaires occidentaux est désormais sous le projecteur. La position stratégique du Rwanda dans la région ne suffit plus à justifier l'indulgence. L'opinion internationale est de plus en plus sensible aux souffrances du peuple congolais, et la pression s'intensifie. Kagame, malgré son contrôle serré sur les médias et les institutions de son pays, ne peut plus ignorer les voix qui s'élèvent à l'extérieur, celles des survivants, des journalistes indépendants, des diplomates indignés, et maintenant des drones américains qui filment sans relâche. L'opération Fosse commune, un bouclier contre la CPI? Ce que tente de faire le M23 actuellement sous directive de Kigali peut être vu comme une tentative de construire un récit défensif en cas de convocation devant la Cour pénale internationale, CPI. En prétendant qu'ils ont eux-mêmes découvert ces fosses, ils cherchent à inverser les rôles et à se positionner comme témoins ou victimes, plutôt que comme auteurs des massacres. Mais ce plan comporte de nombreuses failles. Les témoignages locaux, les images satellites, les données GPS et les vidéos de drones indiquent que plusieurs de ces fosses ont été creusées pendant ou juste après l'occupation militaire des zones par le M23. Des enregistrements audio interceptés, selon des sources diplomatiques confidentielles, font état de discussions entre officiers du M23 sur la nécessité d'anticiper une enquête. Enfin, les corps exhumés dans certaines fosses portent des traces de balles, de torture, ou d'exécution à bout portant une signature souvent associée à ce groupe armé. Ce ne sont pas des indices, ce sont des éléments de preuve potentiels devant une cour internationale. Washington hausse le ton, Kigali perd le contrôle. La présence des drones américains n'est pas anodine. Elle est le signe que Washington ne croit plus aux discours officiels rwandais. Lors d'une récente conférence à Kinshasa, l'ambassadrice américaine Lucie Tamelin a déclaré: toute tentative de manipuler des preuves ou de couvrir des crimes de guerre ne fera qu'aggraver les responsabilités des auteurs. Nous surveillons, nous documentons, et nous agirons. Ce ton ferme tranche radicalement avec les relations diplomatiques passées. Kagame, longtemps perçu comme un modèle de stabilité, est aujourd'hui considéré comme un acteur déstabilisateur, dangereux non seulement pour la RDC, mais pour toute la région des Grands Lacs. Le piège se referme. En fin de compte, ce que Kagame et le M23 semblent oublier, c'est que le monde a changé. La guerre médiatique ne se gagne plus uniquement avec des discours ou des montages vidéo, elle se gagne avec des faits, des preuves, des images satellites, des témoignages vérifiés. En tentant de manipuler les fosses communes, ils ne font que renforcer les soupçons contre eux. Chaque coup de pelle, chaque fouille improvisée est filmée. Chaque déplacement suspect est enregistré. Et bientôt, ces données pourraient former le dossier d'accusation le plus accablant contre Paul Kagame et ses hommes. Ce que nous observons à l'est de la RDC n'est pas qu'une guerre territoriale ou ethnique. C'est une guerre contre la vérité. Le M23 et Paul Kagame, acculés par la pression diplomatique, tentent de brouiller les pistes de leurs propres crimes. Mais cette stratégie de la peur et du mensonge arrive à bout de souffle. Les victimes n'ont pas été oubliées. Les preuves sont là. Et la justice approche. Vous venez de suivre une enquête exclusive sur VUGAB World Affaires TV. Ce que nous observons aujourd'hui dans les collines du Kivu n'est pas seulement une tragédie humaine, c'est une tentative cynique d'échapper à la justice. Kagame et le M23 savent que leur temps est compté. Les preuves s'accumulent, les satellites filment, et la justice internationale se rapproche inexorablement. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, et activez la cloche pour ne rien manquer. Soutenons le peuple congolais, exigeons la vérité, et n'oublions jamais. Quand la justice dort, le sang parle. À très bientôt sur VUGAB World Affaires TV.